Il était une fois, en plein hiver, une reine assise à sa fenêtre. Tandis qu'elle cousait et que la neige tombait doucement du ciel, elle se piqua le doigt avec son aiguille. 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le rouge paraissait si beau sur le blanc qu'elle pensa « Oh, si j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noir que l'ébène de ce cadre. » Peu après, la reine eut une petite fille, dont la peau était blanche comme la neige, les joues rouges comme le sang et les cheveux noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en la mettant au monde. 1 an plus tard, le roi prit une nouvelle épouse. Elle était belle, mais fière et cruelle, et ne supportait pas qu'on pût la surpasser en beauté. Elle possédait un miroir magique, auquel elle demandait chaque jour « Miroir, miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir lui répondait toujours « Madame la reine, vous êtes la plus belle du royaume. » Blanche-Neige grandit, devenant de plus en plus belle. Quand elle atteignit l'âge de 7 ans, elle éclipsait déjà la beauté de la reine. Un jour, celle-ci interrogea son miroir qui répondit « Madame la reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine en fut bouleversée, et son cœur devint noir de jalousie. Elle appela un chasseur et lui ordonna « Emmène l'enfant dans la forêt, tue-la et rapporte-moi ses poumons et son foie, que je mangerai pour m'assurer qu'elle est morte. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige dans la forêt. Mais lorsqu'il tira son couteau, il vit ses grands yeux innocents remplis de larmes. Son cœur s'attendrit. « Pauvre enfant, dit-il, sauve-toi, petite, jamais je ne pourrai te faire du mal. » Il tua un sanglier et en rapporta le foie et les poumons à la reine. Celle-ci les fit préparer et les mangea, croyant ainsi s'être débarrassée de Blanche-Neige. Blanche-Neige courut à travers la forêt, terrifiée, sans savoir où aller. Les branches la griffaient, les animaux l'effrayaient, mais elle continua jusqu'à ce qu'elle aperçoive une petite maison. Épuisée, elle frappa à la porte. Mais personne ne répondit. Elle entra. Tout à l'intérieur était minuscule et bien rangé. Une table avec 7 assiettes, 7 verres, 7 cuillères, 7 couteaux et 7 fourchettes. Contre le mur, 7 petits lits alignés. Blanche-Neige avait si faim qu'elle goûta un peu de pain et de légumes dans chaque assiette, et si soif qu'elle but une gorgée de vin dans chaque verre. Puis, épuisée, elle essaya les lits un par un. Trop dur, trop mou, jusqu'au 7e qui lui parut parfait. Elle s'y allongea et s'endormit. Quand la nuit tomba, les maîtres de la maison rentrèrent. C'étaient 7 nains qui travaillaient dans la montagne à extraire l'or et les pierres précieuses. Ils allumèrent leurs lampes et virent aussitôt que quelqu'un était venu. Les assiettes entamées, les verres déplacés. Finalement, le 7e nain s'approcha de son lit et trouva Blanche-Neige endormie. Émerveillés, ils la laissèrent dormir. Le matin, elle s'éveilla et, effrayée, voulut fuir, mais les nains parlèrent avec douceur. « Ne crains rien, enfant. Qui es-tu » Elle leur raconta son histoire, la jalousie de la reine et comment le chasseur l'avait épargnée. Les nains se consultèrent puis dirent « Si tu veux, reste avec nous. Tu tiendras la maison en ordre, tu feras la cuisine, les lits, la lessive, et en échange tu seras en sécurité ici. » Blanche-Neige accepta avec joie. Elle vécut ainsi parmi eux, heureuse et protégée. Pendant ce temps, la reine interrogea de nouveau son miroir. « Miroir, miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. » Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige là-bas chez les nains est 1000 fois plus belle que vous. » Quand la reine entendit cela, elle trembla de rage. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée. « Blanche-Neige doit mourir, dit-elle. » Alors elle se déguisa en vieille marchande et quitta le château en secret. Elle frappa à la porte des nains. Blanche-Neige ouvrit et vit la vieille femme qui proposait des lacets colorés. « Regarde ces beaux rubans, mon enfant. Viens, laisse-moi t'en lacer un autour de la taille. Tu seras plus jolie encore. » Blanche-Neige, innocente, la laissa faire. La vieille serra si fort qu'elle l'étouffa. Blanche-Neige tomba évanouie. Quand les nains rentrèrent, ils la trouvèrent étendue, sans vie. Ils virent aussitôt le lacet trop serré, le coupèrent, et elle revint à elle. « Fais attention, cher enfant, disait-il. Ne laisse entrer personne quand nous ne sommes pas là. » La reine, de retour à son miroir, demanda « Miroir, miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. » Le miroir répondit encore « Madame la reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige, là-bas chez les nains, est 1000 fois plus belle que vous. » Folle de colère, elle se déguisa de nouveau, cette fois en vieille paysanne. Elle apporta un peigne empoisonné. « Voilà un peigne merveilleux, dit-elle à Blanche-Neige. Laisse-moi te le mettre dans les cheveux. » À peine le peigne posé, le poison agit.
Blanche-Neige s'effondra, inanimée. Heureusement, les nains revinrent à temps, retirèrent le peigne, ce qui la ranima. Ils répétèrent « Blanche-Neige, prends garde, la reine ne reculera devant rien ». La reine consulta encore son miroir, et pour la 3e fois la réponse fut la même. Alors, elle s'enferma dans son laboratoire secret et prépara une pomme empoisonnée. Belle à croquer, moitié blanche, moitié rouge. Elle se déguisa en vieille femme misérable et se rendit une dernière fois chez les nains. La reine déguisée arriva chez les nains et frappa à la porte. Blanche-Neige hésita. Elle se souvenait des avertissements de ses amis. « Je n'ai rien à vendre, seulement cette pomme », dit la vieille d'une voix douce. « Goûte, mon enfant, elle est si belle. » Blanche-Neige répondit « Je n'ai le droit de rien prendre. »« Allons, » dit la vieille, « pour te prouver qu'elle n'est pas dangereuse, je croquerai la moitié blanche, et toi, tu mangeras la rouge. » La pomme paraissait si appétissante que Blanche-Neige céda. À peine eut-elle mordu la moitié rouge qu'elle tomba raide morte à terre. La reine, triomphante, rentra au château et demanda à son miroir « Miroir, miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. » Et cette fois, le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle du royaume. » Les nains, rentrés le soir, trouvèrent Blanche-Neige étendue, sans souffle. Ils cherchèrent à la ranimer, mais en vain. Ils pleurèrent amèrement et dirent « Elle est morte pour toujours. » Ils firent un cercueil de verre pour qu'on pût toujours la voir et l'y déposèrent avec des fleurs. Elle semblait encore vivante, ses joues rouges, sa peau blanche, ses cheveux noirs étincelants. Les nains veillèrent près d'elle, jour et nuit, inconsolables. Le temps passa et un prince arriva dans la forêt. Il aperçut le cercueil et la belle jeune fille à l'intérieur. Émerveillé, il dit aux nains « Laissez-moi emporter ce cercueil. Je donnerai tout ce que vous voudrez en échange. » « Nous ne voulons pas d'or, ni d'argent, » répondirent-ils. « Mais si vous aimez Blanche-Neige, emmenez-la et veillez sur elle. » Les serviteurs du prince soulevèrent le cercueil. En le portant, l'un d'eux trébucha, et le morceau de pomme empoisonné jaillit de la gorge de Blanche-Neige. Elle ouvrit les yeux, respira et s'assit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Le prince, bouleversé, se pencha vers elle et dit « Oh mon amour, vous n'êtes pas morte. Venez avec moi dans mon château. Je vous chérirai et vous protégerai toujours. » Blanche-Neige accepta, encore faible mais rayonnante. Les nains, bien que tristes de la voir partir, se réjouirent pour elle. Ils préparèrent ses affaires et l'accompagnèrent jusqu'à la lisière de la forêt. Le prince organisa un mariage grandiose. On invita tous les rois et reines du pays, et chacun apporta des présents splendides. Blanche-Neige, vêtue d'une robe blanche étincelante, avançait radieuse auprès de son prince. La marâtre, de son côté, se para de ses plus beaux atours et interrogea son miroir. « Miroir, miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. » Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes belle, c'est vrai, mais la jeune mariée est 1000 fois plus belle que vous. » La reine, folle de jalousie, voulut voir de ses propres yeux. Lorsqu'elle entra dans la salle du banquet et reconnut Blanche-Neige vivante et reine, son cœur fut frappé d'épouvante. Elle voulut fuir, mais c'était trop tard. La reine, humiliée et brisée, s'enfuit à jamais et ne reparut plus dans le royaume. Ainsi, Blanche-Neige et son prince vécurent heureux dans la lumière et la joie, entourés d'amitié et d'amour. Les nains restèrent leurs fidèles alliés, et le peuple se réjouit longtemps de leur bonheur.